Quelle importance accordes-tu à ta conscience? Quelle importance accordes-tu à ta conscience? Alors, la parole de Dieu nous dit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, bien des fois, que chacun aura à rendre des comptes pour lui-même et pour toutes les œuvres qui ont été accomplies. Tout ce que nous faisons passera devant le tribunal du Seigneur. Pour ceux qui sont sauvés, ce sera, normalement, c'est le but, un tribunal de récompense. Et pour tous les hommes, ce sera un tribunal où toutes les œuvres vont passer devant Dieu et être jugées. Et même pour ceux qui sont enfants de Dieu, eh bien, toutes les œuvres passeront au feu. Et on verra si ces œuvres, eh bien, une fois passées au feu, le feu du jugement de Dieu, qui n'est pas un jugement pour détruire, mais qui est un jugement justement basé sur cette conscience, ce que Dieu agrée, eh bien on verra si ces œuvres vont durer, si elles ont été faites dans l'amour, si elles ont été faites pour le Seigneur, si elles ont été justes et agréables à Dieu. Et donc, il est important, en attendant ce jour-là, où on va être devant le Seigneur, tous ensemble, on va être devant lui, il est important de pouvoir avoir une conscience pure. Alors, qu'est-ce que la conscience? On connaît ce qu'est la conscience parce que depuis qu'on est enfant, eh bien, on a cette conscience qui nous parle. Et donc, la conscience, c'est une fonction de notre esprit. Vous savez, dans notre intelligence, dans notre âme, la Bible dit qu'on est esprit, âme et corps, et dans notre âme, eh bien, on a l'intelligence, on a les émotions, les raisonnements, l'imagination. Mais notre esprit aussi a plusieurs fonctions. Et une fonction, la fonction peut-être principale de notre esprit, le fait de parler avec Dieu, bien sûr, mais c'est cette conscience. Et donc, la conscience, c'est une fonction que Dieu nous a donnée dans notre esprit, donc dans notre cœur, qui se manifeste par une voix dans notre cœur, dans le cœur de chaque être humain, et qui va témoigner sur ce qui est bien ou ce qui est mal dans nos vies. Et c'est par la voix de la conscience que notre esprit va nous parler. Et de la même manière donc que notre tête peut nous parler, on réfléchit, eh bien, de la même manière, par exemple, on est devant une situation et notre tête va nous dire, eh bien, achète ceci, n'achète pas cela. Eh bien, de la même façon, notre conscience a une voix, et c'est la voix de notre conscience qui va nous parler chaque jour dans nos vies par rapport à devant plusieurs situations de nos vies. Et pour introduire cette notion, on va aller en Actes au chapitre 23. L'apôtre Paul a prêché l'évangile et il a été arrêté par le tribun, donc un officier romain. Et donc, cet officier, le tribun, va amener l'apôtre Paul et va demander à tout le Sanhédrin. Donc, le Sanhédrin, c'était le conseil à Jérusalem. Et ce conseil était composé de 71 hommes religieux, donc c'était des chefs religieux. Et il est écrit, les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit, « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. » Quelle déclaration! Je ne sais pas si vous pouvez faire cette déclaration. Peut-être depuis le 1er janvier, je me suis conduit en toute bonne conscience devant Dieu. C'est plus facile que depuis que vous connaissez le Seigneur peut-être. Mais l'apôtre Paul peut le dire. Je me suis conduit en toute bonne conscience devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et il est écrit, le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche, certainement parce que pour cet homme religieux, il est impossible d'avoir une bonne conscience devant Dieu. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. C'est un peu violent. Et là, vraiment, je pense qu'en fait, il a une pensée prophétique, tout à coup. Il parle comme un jugement de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est en colère, mais c'est vraiment l'esprit qui prend le contrôle. Et donc, la muraille blanchie, en fait, c'est simplement un symbole d'hypocrisie. Il est en train de lui dire qu'il est hypocrite. Tu sièges pour me juger conformément à la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Parce qu'en effet, il n'avait rien fait de mal pour être frappé, et il n'avait pas encore été entendu. Ceux qui étaient près de lui dirent « Tu insultes le grand prêtre de Dieu ». Paul répondit « Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. En effet, il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple ». Donc, on voit dans ce passage que l'apôtre Paul nous parle déjà d'une chose, sa conscience.
il a marché devant Dieu en toute bonne conscience. Et on voit ici 71 personnes. Bon, il n'y a pas le chiffre ici, mais on sait que le Sanhédrin était composé de 71 hommes qui sont là pour le juger. Donc, il y a à la fois la conscience de l'apôtre Paul dans son esprit, qui lui dit qu'il s'est comporté bien devant Dieu, mais il y a d'un autre côté des gens qui font un peu le même travail que sa conscience, à savoir, est-ce que l'apôtre Paul s'est bien comporté? Et donc, le grand prêtre et les hommes qui l'accompagnent ont un peu le même objectif. Bon, eux, il n'est pas forcément pur, mais que la conscience de l'apôtre Paul. Ils sont là pour juger avec justice. Mais l'ordre que va donner ce grand prêtre, eh bien, c'est un ordre injuste, comme je l'ai dit. Il frappe celui qu'il ne connaît pas, sans l'avoir entendu. Et normalement, un jugement juste, on écoute la personne qu'on va juger, jusqu'au bout. Et c'est comme si l'apôtre Paul, donc en disant « Dieu te frappera, muraille blanchie », il est en train de lui dire, quelque part, que ta vie n'est pas le reflet de ton habit et de ta fonction. Et on peut se poser la question, mais comment l'apôtre Paul n'a pas pu savoir que c'était le grand prêtre? Parce qu'en fait, c'était si bien organisé qu'on savait qui était entre guillemets le chef. Alors il y a des personnes qui pensent que c'est parce qu'il avait des problèmes aux yeux et qu'il ne voyait pas bien le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Et d'autres qui pensent qu'en fait c'était comme un peu une dérision, dans le sens où comment aurais-je pu savoir qu'un tel homme soit le souverain sacrificateur, parce qu'il me juge d'un jugement qui est injuste. En tout cas ici, on a juste un tableau qui est dressé, l'apôtre Paul, qui dit « Je marche en toute bonne conscience devant Dieu » et un jugement qui est là devant lui, qui normalement doit le juger en fonction de ce qui est juste et injuste, en fonction de la loi, et ils ne vont pas le faire. Donc ces 71 hommes qui sont là pour juger comme une conscience la vie de Paul sont présents devant lui et font un moins bon travail que la conscience de l'apôtre Paul, puisque leur jugement est injuste. Alors, le premier juge de notre conscience, ce sont les gens qui nous entourent. On a dans notre cœur une conscience qui nous dit si ce que nous faisons est bien ou mal. Mais on a également des juges, comme des témoins, des personnes, des choses qui veulent faire les juges, les témoins, témoigner à la place de notre conscience dans notre vie. Et le premier de ces juges de notre conscience, ce sont les gens qui nous entourent. Les gens qui nous entourent, bien, nous jugent. Ils vont nous dire si ce que nous faisons est bien ou mal. Avez-vous déjà été jugé par quelqu'un? J'ai pris un costume parce qu'il y a une poche dedans. Ça va me permettre de faire mes travaux pratiques. Les premiers juges de ta conscience, ce sont les gens. Donc, les gens qui sont autour de toi vont te juger. Ils jugent à savoir est-ce que ce que tu fais est bien ou est-ce que ce que tu fais est mal. Mais qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? On le voit dans ce verset, au verset 3. « Tu sièges pour me juger conformément à quoi? À la loi. » Donc, la loi, et quand il parle de la loi ici, il va parler de la loi écrite, la loi sur papier. La Bible, la parole de Dieu, est également un juge par rapport à ta conscience. Ça veut dire qu'on a notre conscience dans notre cœur, mais il y a des juges de cette conscience. Ça veut dire de la façon dont on vit. Les gens vont nous dire, est-ce qu'on vit bien? Est-ce qu'on vit mal? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que cette action elle est bonne de cette personne? Ou est-ce que cette action est mauvaise? Et on a aussi la parole de Dieu, bien sûr, qui va nous dire, est-ce que ce que nous vivons, ce que nous faisons, est bien ou pas? Alors, comment fonctionne notre conscience? Il y a un passage dans Romains au chapitre 2 qui parle très bien de notre conscience, donc cette fonction que Dieu nous a donnée dans notre cœur, dans notre esprit. Il est écrit au verset 12, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Et là il dit, «
quand les païens, donc ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la loi, donc ils n'ont pas cette loi écrite, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite où ça? Dans leur cœur. Et qu'est-ce qui rend conscience, le témoignage de cette loi dans leur cœur? C'est leur conscience. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Alors, que nous soyons nés de nouveau ou pas, notre conscience existe. Cependant, la conscience de deux personnes n'aura pas la même force. La force de notre conscience est différente selon les personnes. Une définition, pour continuer un peu la définition de la conscience, notre conscience, elle fonctionne comme un témoignage. Donc elle vient témoigner, ou attester, ou approuver, ou au contraire, elle vient désapprouver. Elle vient témoigner donc que ce que nous faisons est bien ou mal, juste ou injuste, agréé de Dieu ou pas. Et cette conscience, elle fonctionne par révélation. Donc contrairement à notre intellect, par exemple, on a appris à compter, on a appris à parler, on a appris à réfléchir, eh bien cette conscience, elle n'a pas eu à apprendre, c'est une révélation. Quand on était enfant, il y a des choses, même en grandissant, il y a des choses qu'on ne nous a pas dit que c'était mal ou bien, mais notre conscience, sans que personne ne nous ait parlé, nous a dit ça, c'est pas bien. Au contraire, ça, c'est une bonne chose. Donc, elle s'adresse à nous par révélation, c'est-à-dire sans faire appel à une connaissance intellectuelle, quelque chose qu'on aurait appris. Et comment elle agit, cette conscience? Comme une alarme. Vous avez déjà eu cette alarme à l'intérieur de vous, soit c'est un sentiment de malaise ou un sentiment de paix. Vous allez faire quelque chose de mal, et là il y a un malaise. Il peut même avoir une peur, peut-être même vous trembler à l'intérieur. Parce que ce que vous allez faire, c'est pas bien. Et au contraire, quand vous allez faire quelque chose de bien, vous pouvez sentir une paix à l'intérieur de vous. Parce que votre conscience approuve que ce que vous faites est une bonne chose. Donc, il y a trois témoins, trois acteurs du témoignage de notre conscience. Ce qui est bien ou ce qui est mal. Ça veut dire notre conscience, elle se pose trois questions. Est-ce que cette chose est bien ou mal? On pourrait dire par exemple que donner 1 000 $ à un pauvre, est-ce que c'est bien? C'est bien. Par contre, prendre le seul manteau d'un pauvre, la Bible parle de cela, la seule couverture du pauvre, c'est mal. Donc, la première question que se pose ta conscience, entre guillemets, est-ce que c'est bien? La deuxième question que va se poser notre conscience, est-ce que c'est juste? Ça veut dire, par exemple, prendre soin des pauvres, c'est une action qui est juste. Je prends soin du pauvre, c'est une action de justice. Par contre, frapper le pauvre sans qu'il n'ait rien fait de mal, et même là, eh bien c'est injuste et c'est mal. Donc ta conscience va te dire si c'est bien ou mal, si c'est juste et injuste. Et le troisième acteur de notre conscience, et c'est là qu'on peut oublier, et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, leur conscience n'a pas cet aspect-là. Est-ce que c'est agréé de Dieu? Par exemple, Dieu peut agréer qu'on donne 1 000 $ à un pauvre, mais dans une autre occasion, Dieu ne peut pas agréer. Il est possible que Dieu te dise non, ne donne pas 1 000 $ à un pauvre parce qu'en fait, tu ne dois pas lui donner. C'est bien d'ouvrir un orphelinat, ça peut être juste de s'occuper de ces orphelins, mais ça peut ne pas être la volonté de Dieu pour toi. Et donc Dieu ne pourra pas agréer. Tu es en train de faire quelque chose de bien et de juste, mais qui n'est pas agréé par Dieu. Et donc c'est ainsi que fonctionne notre conscience. Ce qui est bien ou mal, ce qui est juste ou injuste, ce qui est agréé de Dieu ou pas. En un instant, en un
fragments de seconde, notre conscience effectue ces 3 épreuves pour pouvoir témoigner ce qui est bien. Est-ce que cette chose est bien? Est-ce que cette chose est juste? Est-ce que cette chose est agréée par Dieu? Donc, qu'est-ce qu'on a lu dans le verset? Il est parlé de la loi. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes, ils montrent que que l'œuvre de la loi est écrite où? Dans leur cœur. Donc, le 3e juge de ta conscience, ça va être la loi écrite dans ton cœur. Chrétien ou non, enfant de Dieu ou non, il y a les gens qui parlent dans ta vie de ce qui est bien et injuste. Il y a la loi qui est écrite sur papier, la parole de Dieu. Mais tout homme a une loi qui est écrite à l'intérieur. C'est ce que dit l'apôtre Paul. La loi est écrite où? Dans leur cœur. Et il dit quoi? Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée, s'accusant ou se défendant tour à tour. Ça veut dire que devant une situation, ta conscience va te parler et en réponse à cette conscience, ton intellect, c'est-à-dire ton intelligence, tes pensées vont te parler. Ils vont essayer de raisonner, comme dit l'apôtre Paul, ils vont t'accuser ou te défendre tour à tour. Comme des juges de notre conscience et de nos actions. Alors, quelles sont les différentes consciences? Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, on s'engage à avoir une bonne conscience. Et le baptême d'eau, on aime à chaque fois que quelqu'un vient ici se baptiser d'eau. C'est un témoignage, une résolution de marcher avec Dieu. Et Pierre dit qu'en parlant de l'eau, du déluge, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, ce n'est pas un bain que les gens prennent ici, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Quand on est venu au Seigneur Jésus-Christ, quand quelqu'un vient à Jésus, il prend quoi? L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. En 2023, nous voulons avoir une conscience pure. L'apôtre Paul peut le dire, j'ai marché en toute bonne conscience devant Dieu. Et je prie que ce soit le partage de chacun d'entre nous, que nous n'ayons rien sur la conscience. Parce que nous nous sommes engagés, en recevant le pardon de nos péchés, de ne pas y retourner, mais de marcher devant Dieu en toute bonne conscience devant lui. Alors, il y a 3 types de conscience. Il y a la bonne conscience, il y a la conscience faible qui n'est ni bonne ni mauvaise, bon, elle va choisir son camp, et il y a la mauvaise conscience. Bonne conscience, une conscience qui est faible, qui va choisir son camp, ou une mauvaise conscience. Et il y a 7 états de conscience. Le premier état, c'est quoi? De Timothée chapitre 1, verset 3, l'apôtre Paul nous parle d'une conscience pure. Il dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi, etc. » dans mes prières. Donc, on peut avoir une conscience pure et on devrait avoir une conscience pure. Qu'est-ce qu'une conscience pure? Une conscience pure, c'est une conscience qui a été recréée par Dieu. Seule une personne née de nouveau peut avoir une conscience pure. Ça, c'est le cadeau de la nouvelle naissance. À notre nouvelle naissance, nous avons été purifiés dans notre conscience de toute œuvre morte. Par le sang de Jésus-Christ, on a été purifiés dans notre esprit de tout péché. Et c'est comme si notre esprit, quelque part, a été recréé. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est pourquoi, lorsque nous sommes nés de nouveau,
Le jour où tu es né de nouveau, eh bien le lendemain, peut-être que tu avais l'habitude de faire quelque chose de mal, mais le lendemain, en voulant faire cette chose par habitude, tout à coup, c'est comme si ta conscience a été multipliée par 100. Ça parle tellement plus fort. Pourquoi? Parce que ta conscience est devenue pure. Notre conscience a été purifiée. On dit parfois comme un bébé qui n'a jamais péché. Et donc, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as plus envie de pécher. On n'a plus envie de pécher. Quand on a reçu Jésus-Christ, on a voulu abandonner nos péchés, on a renoncé à nos péchés et on veut courir maintenant et vivre avec le Seigneur sans péché. Et c'est extraordinaire d'avoir une telle conscience. Et on peut remercier Dieu parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu une conscience pure et cette conscience, elle est pure par le Saint-Esprit qui habite en nous. Deuxième état de conscience, c'est bien la bonne conscience. Dans Hébreux chapitre 13, nous lisons au verset 18 « Priez pour nous, car nous croyons ou encore nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, voulant en toute chose nous bien conduire. » Qu'est-ce qu'une bonne conscience? Une bonne conscience, c'est une conscience qui est sans reproche. Donc, c'est une conscience qui ne te condamne pas. Vous connaissez ce passage de Jean. Il dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous savons que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, ton cœur, ta conscience peut te condamner, mais ta conscience aussi peut en rien te condamner parce qu'elle est bonne. Tu as une bonne conscience devant Dieu. Il n'y a rien dans ta conscience qui revient te dire, mais cette chose, tu sais qu'elle est mal. Tu sais qu'elle est mal. Et à chaque fois que tu le fais, ta conscience parle. C'est pas bien. C'est pas que Dieu veut nous priver des choses qui sont bonnes. Il veut nous prouver des choses qui sont mauvaises et qui nous feront du mal. Maintenant, dans le deuxième état de conscience, la conscience faible, dans 1 Corinthiens chapitre 8, ici, l'apôtre Paul va parler de ces situations de l'époque où il y avait beaucoup de temples, où on sacrifiait les viandes aux idoles, et il y a certaines personnes pour qui la conscience, voilà, ils marchaient avec Dieu, et eux, l'apôtre Paul dit, pour nous, nous savons qu'il n'y a pas d'idole et de Dieu dans le monde, il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, pour l'apôtre Paul, il enseignait, il n'y a rien qui soit mauvais de ce que nous pouvons manger. On peut manger de tout, et d'ailleurs, il dira, vous pourrez manger de tout, toute la viande ou toutes les choses qui sont sur le marché, sans vous enquérir par motif de conscience. Donc sans être constamment en train de se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai le droit d'acheter cette viande, est-ce qu'elle a été sacrifiée à une idole, je ne sais pas ce qu'ils ont fait auparavant. Il dit non, marchez tranquillement, ça va. Mais il dit, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table, dans un temple d'idoles, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce faible pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. Donc on peut avoir une conscience blessée. Et on peut avoir une conscience faible. C'est le même terme que malade. Une conscience qui est malade. C'est pourquoi si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. Donc si tu te retrouves à la table avec un frère, et lui, je ne sais pas, à cause de sa culture, pour lui, vraiment, il ne peut pas manger de porc. Il est chrétien né de nouveau. Et vraiment, pour lui, il est né dans cette culture. Il arrive ici, au Québec, il s'installe à Granby, la plus belle des villes au Québec, et il mange avec toi, et tu sais qu'en fait, manger du porc ou boire de l'alcool, pour lui, c'est pas possible. Eh bien, tu vas t'abstenir, pour ne pas être pour lui une occasion de chute. Et donc, qu'est-ce qu'une conscience faible? C'est une conscience qui n'a pas assez d'expérience. Avec, entre guillemets, les juges, particulièrement la parole, elle n'a pas été assez exercée pour être stable
est forte. Ça concerne les incroyants, mais aussi les nouveaux croyants ou ceux qui n'ont pas évolué avec le Seigneur. C'est comme une conscience maladive. Et donc, leur conscience, elle est faible. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas assez d'expérience, leur conscience est pourtant pure, le Saint-Esprit habite en eux, ils ont été recréés, ce sont des nouvelles créatures, tout ce qui vient de leur conscience est pur et leur conscience ne ment pas. Mais comme il n'y a pas eu encore assez d'exercice pour écouter leur conscience manque de force. C'est une conscience qui est faible. Et il y a également une conscience qui est blessée, il le dit ici. Et ça, c'est une conscience dont un témoin, donc un juge, vient en opposition à son témoignage. Et ça peut blesser sa conscience. Par exemple, tu vois quelqu'un, tu vois ton pasteur boire de l'alcool, et pour toi, l'alcool, on ne doit pas en boire. Le fait que tu vois les gens, donc quelqu'un, faire quelque chose, c'est censé marcher avec Dieu, donc qui est censé en plus avoir la loi écrite sur papier, ça peut faire du mal à ta conscience. Ça peut blesser ta conscience. En fait, agir contre ta conscience. Parce qu'en fait, tu reçois un élément extérieur qui te dit que finalement, non, ta conscience te ment. Parce que regarde, il le fait. Et ça va blesser ta conscience. C'est pourquoi on retrouve certaines personnes, quand elles vivent avec des gens qui ne vivent pas en accord avec la parole de Dieu, leur conscience est blessée. Et donc, ils n'arrivent plus trop à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et on peut arriver à un bout d'un moment même à appeler le mal bien, le bien mal, parce que la conscience a été blessée par des témoins ou des juges extérieurs qui ont fait du mal à notre conscience. Qui fait qu'on est dans l'église, on marche avec Dieu et pourtant, on a même la loi écrite sur papier, la loi écrite dans notre cœur. Mais il y a des gens qui pratiquent certains péchés et qui me disent qu'en plus c'est normal. Ça va faire du mal à ma conscience. Ensuite, il y a la mauvaise conscience. Et l'apôtre Paul, toujours dans le même contexte, va dire « tous n'ont pas cette connaissance ». Donc la connaissance du fait que, il n'y a pas d'idole dans le monde, on sait qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Donc ce sont des gens qui savent, ok, cette viande a été sacrifiée à des idoles, et je mange cette viande pas comme une viande normale, mais comme une viande qui a été sacrifiée à des idoles. C'est comme si je participe à la croyance derrière, et je m'associe à ça. Et qu'est-ce qu'il dit ? Leur conscience qui est faible, elle devient quoi ? Souillée. Une conscience souillée, c'est une conscience qui est tachée par le péché. Une conscience faible sera plus facilement tachée par le péché. Donc, il est écrit, par exemple, qu'on doit rechercher ce qui contribue à la vie, à la paix, dans Romains chapitre 14. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont bonnes, etc. Mais il dit, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Donc quelqu'un qui se trompe lui-même, qui trompe sa conscience. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, celui qui a une conscience faible, qui mange cette viande, mais comme étant sacrifié aux idoles, qu'est-ce que fait cette personne ? Elle fait quelque chose, mais qui n'est pas le produit d'une conviction. Elle est en train de pécher, et donc elle est en train de tacher sa conscience. Donc au bout d'un moment, la conscience dans notre cœur peut être tachée, avoir beaucoup de taches, à cause de nos actions. Comme un voile, comme des taches d'encre noire, qui sont là dans la conscience, ou peut-être autour de la conscience d'une personne, et cette conscience, elle est souillée. Ça veut dire que quelqu'un, imaginons, je sais pas, quelqu'un qui prend de la cocaïne. Il prend de la cocaïne, et en fait, il le fait, il marche avec le Seigneur, et finalement, il se convertit, mais à un moment, il tombe. Il reprend, ça va tacher sa conscience.
Il le fait une deuxième fois, une troisième fois, la conscience est tachée. Au bout d'un moment, la conscience perd de la force. C'est devenu une habitude. Au début, sa conscience était forte, elle parlait fortement, mais ne fais pas ça. C'est mauvais pour toi. Tu sais dans quoi ça va t'entraîner. Je ne parle même pas de l'intelligence qui lui dit ça, mais sa conscience qui lui parle. Mais lui, il n'écoute pas sa conscience. Sa conscience devient quoi? Elle devient souillée. Un autre état de conscience, c'est une conscience infectée. Là, c'est un stade supérieur. Dans Tite, au chapitre 1, il est écrit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Ils, en parlant des rebelles, des vains discoureurs, des séducteurs dont il parle dans ce passage, donc tous ces gens font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Donc il parle d'un type de personnes ici qui ont une conscience infectée. Donc c'est souillé, mais ce n'est pas le même terme que tout à l'heure, en grec. C'est comme un terme plus fort. C'est une conscience qui est infectée. Donc une conscience infectée, c'est quoi? C'est une conscience qui est non seulement tachée, comme on l'a vu, mais infectée plus profondément par le péché. Ça, c'est mon interprétation, parce qu'elle a été endurcie. Donc non seulement elle est tachée, on a vu avec l'exemple de la cocaïne, mais au bout d'un moment, cette personne persiste, encore et encore dans le péché, et toute sa conscience est infectée, comme d'un poison. Et cette personne, elle est au bout d'un moment dans la confusion. Sa conscience est infectée. Et il y a encore dans le cas des mauvaises consciences une conscience pire, c'est une conscience perdue. Dans 1 Timothée chapitre 1, Paul parle à Timothée, il l'encourage à combattre le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Et là il dit, cette conscience, donc la bonne conscience, quelques-uns l'ont quoi? Quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. On a parlé un peu de cela avec les jugements de Dieu. Donc on peut avoir une conscience perdue. Qu'est-ce qu'une conscience perdue? C'est une conscience donc, qui a été souillée, qui a été infectée, à un point tel que ceux qui l'ont sont séduits, l'ont non seulement endurci, ils ont endurci leur conscience, mais également ils ont éteint leur conscience à cause de multiples raisonnements dans leur pensée, dans leur intellect, pour leur dire que non, c'est pas grave, non, Dieu accepte, non, ceci, non, cela. Donc ils ont constamment contredit leur conscience, et c'est une conscience qui a perdu toute force, c'est une conscience perdue. Alors, quand on voit ce type de conscience, on peut réaliser que bon, ça peut toucher différents domaines dans nos vies, mais ce que Dieu désire, c'est que nous puissions marcher en toute bonne conscience devant lui et avoir une conscience pure. Il est extraordinaire d'avoir une conscience pure. Vous vous souvenez, lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, tout à coup, notre conscience était pure. Nous savions que nos péchés avaient été pardonnés. Ça a provoqué une telle joie dans nos cœurs. On était tellement heureux d'être en paix avec Dieu, tellement heureux de ne rien avoir entre Dieu et nous qui pourrait être un obstacle. On pouvait regarder Satan et le royaume satanique en disant « mais il n'y a plus de problème, j'ai été sauvé, j'ai été racheté, j'ai été pardonné, ma conscience ne me reproche rien, j'ai la conscience pure. » Et on s'est senti léger, tellement léger. Et peut-être plus on a été profondément dans le péché avant de connaître le Seigneur Jésus, et plus on a ce sentiment, cette impression de légèreté. Après avoir été pardonné, on se sent léger. Et on est heureux. On dort peut-être dans le même lit. On est peut-être dans les mêmes conditions. On conduit toujours la voiture. Elle est toujours aussi pourrie que la veille. Mais on est content. On conduit notre voiture et on est content. Et les gens nous regardent et ils ne savent pas pourquoi on est content. Mais nous, on est content, on est heureux. Et d'où vient cette joie? Bien d'avoir une conscience pure. Ma conscience est pure. C'est extraordinaire. Ne rien avoir sur la conscience. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? C'est notre héritage.
C'est la volonté de Dieu pour nous, avoir une conscience qui est pure, avoir une bonne conscience. Alors, que faire face à notre conscience? Notre conscience nous parle concernant bien des choses dans nos vies. Qu'est-ce qu'on doit faire face à notre conscience? La première des choses, avant même de l'écouter, c'est on va rechercher son témoignage avec sincérité. Ça veut dire qu'on est très ouvert, mais plus que très ouvert, on cherche le témoignage de notre conscience. Quand on fait quelque chose, quand on a le désir de faire quelque chose, on va écouter Dieu. On va écouter Dieu qui nous parle. En fait, il nous parle à travers notre conscience. Qu'est-ce que me dit ma conscience? On n'est pas là en train de, entre guillemets, comme des bourrins. Je veux faire ceci, je le fais. Sans réfléchir. Non, on prend le temps. Qu'est-ce que me dit ma conscience? Qu'est-ce que je sens à l'intérieur? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est agréé de Dieu? Donc, je vais rechercher le témoignage de ma conscience devant Dieu. Des fois, ça peut prendre un instant. Des fois, ça peut être plus long. Deuxièmement, on va l'écouter. Parce qu'elle parle. C'est une voix. C'est une voix qui parle à l'intérieur de nous. Des fois, comme un témoignage. C'est-à-dire qu'on n'entendra pas forcément de paroles, mais des fois, ce sera un sentiment de paix, je le dis, ou de trouble dans nos cœurs. Ce témoignage dans nos cœurs de la conscience qui dit cette chose, elle est bonne, elle est juste, elle est agréée de Dieu. Et troisièmement, eh bien, on doit s'y soumettre, bien sûr. On doit se soumettre à ce que nous dit notre conscience. Donc il y a peut-être quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Peut-être tu penses que c'est bien ou que c'est pas bien. Peut-être tu sais ou pas ce qui est écrit dans la parole à ce sujet. Plusieurs se disent quand ils sont dans une relation amoureuse, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Et donc il y a les gens qui parlent. Hein. Les gens parlent, chacun dit ce qu'il pense. Le monde. Il y a ses pensées. Les pensées de la personne. Le chrétien, peut-être, il vient d'accepter le Seigneur ou il n'est pas encore sauvé. Il veut marcher avec Dieu. Et il y a tout un bagage derrière lui. Il y a les gens qui ont parlé. Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Il y a la parole de Dieu. Peut-être il ne prend pas le temps de la lire ou il ne veut pas lire à ce sujet dans sa parole, dans la parole. Donc peut-être il ouvre la parole, mais il ne va pas vraiment scruter à l'intérieur dans cette parole pour savoir si cette chose est bonne ou pas. Parce qu'en fait, peut-être il ne veut pas savoir. Mais il y a la loi écrite dans son cœur. Et cette loi-là, il peut ne pas l'écouter, ou il peut l'écouter. Mais il y a sa conscience surtout, qui va lui dire, alors que peut-être il est en train de commettre cette action, ou qu'il est sur le point de le faire, sa conscience, s'il l'écoute, s'il recherche le témoignage de sa conscience avec sincérité, s'il l'écoute, sa conscience va lui dire « c'est pas bien, c'est injuste, Dieu ne l'agrée pas ». Il n'aura pas besoin de beaucoup d'études, pas besoin de discuter avec 1000 personnes, mais sa conscience va lui témoigner que cette chose est mauvaise. Alors, que faire si ma conscience me condamne? Mon cœur me condamne. Que faire si j'ai péché? On se souvient de cette histoire quand les pharisiens, les chefs religieux vont apporter cette femme adultère au pied du Seigneur pour la lapider. Et Jésus écrit sur le sol et il leur dit « Mais si quelqu'un d'entre vous n'a jamais péché, eh bien qu'il lui jette la première pierre. » Qu'est-ce qu'il est écrit? Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. C'est un peu drôle, on peut imaginer que les plus âgés ont péché plus souvent. Et Jésus est resté seul avec la femme qui est au milieu. Donc la conscience des pharisiens, qui pourtant n'était pas née de nouveau. On peut imaginer qu'ils avaient une conscience qui n'était pas en bel état. Et pourtant, quand ils écoutent leur conscience, parce que Jésus fait appel à leur conscience, du coup ils prennent le temps d'écouter leur conscience, quand ils font appel à leur conscience, ils se retirent l'un après l'autre. Parce que la conscience est en train de leur dire « Mais toi aussi, tu as fait des choses qui étaient mauvaises. Toi aussi, tu as fait des choses qui étaient injustes. Toi aussi, tu fais des choses qui ne sont pas agréées par Dieu. Alors comment tu peux la lapider ?» Et il laisse cette femme. Mais ça ne suffit pas de savoir que cette chose est mauvaise. Ça ne suffit pas d'être comme les pharisiens
et d'être accusé par notre conscience et se dire c'est vrai, c'est mal. Et ça ne suffit même pas de ne pas faire cette chose. Il faut aller plus loin. Quand ta conscience te reprend, te corrige parce que tu as péché, il faut te repentir. Les pharisiens ne se sont pas repentis. Ils n'ont juste pas fait ce qu'ils voulaient faire. Ils n'ont juste pas péché. Mais la repentance va impliquer une demande de pardon. Quand tu as péché, quand j'ai péché, quand on pêche, il ne faut pas juste se dire, bon, ok, ouais, je ne le ferai plus, bon, c'était pas bien. On doit demander pardon. Sinon, le péché n'est pas traité dans notre vie. Et j'ai dit dernièrement, il faut traiter le péché. Dans l'Église, mais dans nos vies, premièrement, puisque ça commence avec nous. Je dois traiter le péché. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. On ne peut pas continuer notre course comme si il ne s'était rien passé. On a laissé quelque chose, on a fait quelque chose qui est mal. On ne peut pas juste continuer parce qu'en fait, c'est comme si les tâches de notre conscience vont revenir dans notre relation et notre communion avec Dieu et on aura du mal à prier. On ne va pas comprendre pourquoi on n'a pas d'assurance devant Dieu dans la prière. On ne va pas comprendre pourquoi on se sent mal. C'est parce qu'on a laissé des choses. Ça a taché notre conscience. Et on ne peut pas vivre avec une grande liberté dans notre relation avec Dieu parce que notre conscience témoigne, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on peut faire tout un tas de choses et fuir la voix de notre conscience. Et pourtant, son témoignage demeurera. Au fond de nous, ça va rester. Au fond de nous, il y a cette chose qui dit « Non, tu as fait quelque chose de mal, tu dois demander pardon. » Une demande de pardon. La deuxième chose que va impliquer la repentance, c'est un changement. On va traiter le péché et on va s'en débarrasser. On va changer. Une personne, pour l'exemple de la cocaïne, qui se repent, va demander pardon au Seigneur pour ce qu'il a fait, mais il va traiter le péché, il va se débarrasser de ça. Il va jeter la poudre, il va tout jeter, il va s'en débarrasser entièrement, complètement. Il traite le péché, il change. C'est un changement. Le lendemain, les pharisiens étaient en train de lapider peut-être une autre femme. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Cette fois-là, ça a marché parce que Jésus était là, mais le lendemain, il y a telle femme qui est morte certainement, à Jérusalem ou dans les environs. Pourquoi? Parce que leur cœur n'avait pas changé. Ils n'ont pas traité leur conscience, ils n'ont pas traité leur péché. Donc il faut changer. Et ensuite, un demi-tour. La repentance implique un demi-tour. Tu ne peux pas rester et cohabiter avec une espèce d'atmosphère de péché, rester avec les mêmes personnes qui t'ont amené là-dedans et aller dans les magasins ou les endroits où il ne faut pas aller. Non, tu dois faire un demi-tour complet à ce péché. S'il y a un truc, quelque chose qui est une occasion de chute pour toi, tu ne peux pas rester encore dans l'environnement de cette chose-là parce que tu vas toujours encore pécher. Pourtant, tu as demandé pardon. Pourtant, peut-être tu as changé. Tu as voulu vraiment t'en débarrasser. Mais fais demi-tour. Fais un demi-tour complet à ces choses. Ça va votre conscience? Alors, que faire si mon cœur se trompe? Je ne parle pas de notre conscience, mais de notre cœur. Le cœur, en fait, dans la parole, ici, dans le passage que je vais lire avec vous, le cœur, c'est un peu le centre de l'homme, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc ça peut parler de notre conscience, mais ça aussi peut parler des profondes pensées qui sont en nous, donc dans notre intelligence. Jean va dire, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. » Comment on va rassurer notre cœur devant Dieu? En fait, en ayant des actions et en marchant dans la vérité. Donc pas seulement avec le témoignage de notre conscience, mais parce qu'il y aura des choses dans notre vie qui vont prouver que c'est vrai, notre conscience a raison. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Donc si mon cœur me condamne, pas forcément ma conscience, mais mon cœur, c'est normalement que j'ai fait le mal.
Mais parfois notre cœur, donc nos pensées, ce qu'il y a en nous, peut nous condamner. Ou alors peut-être on a une conscience qui est faible ou qui a été tachée. Donc dans ce cas-là, même cette conscience, elle peut nous parler, entre guillemets, où on peut avoir l'impression que. Mais il dit Dieu est plus grand que notre cœur. Et nos actions à ce moment-là vont prouver que notre conscience est bien pure. Donc quel que soit l'état de notre cœur et de notre conscience, en fait ce qu'il veut dire ici, ce qu'il exprime Jean, il n'est pas en train de dire que notre conscience se trompe, parce qu'elle ne se trompe pas, mais il est en train de dire que le vrai jugement appartient à Dieu. Ce passage de Jean, c'est un encouragement en fait à des actions pures qui deviendront, elles aussi, un nouveau témoin de notre conscience. Tes actions vont maintenant témoigner que tu marches avec Dieu, que c'est juste, que c'est bien et que c'est agréé de Dieu. Mais il y a aussi un autre juge, je ne vais pas citer directement ça, mais c'est la loi des hommes. La loi des hommes est un juge dans notre vie. La loi des hommes peut dire « prier, c'est mal ». Faire des offrandes, c'est mal. Se marier, c'est mal. Donc, la loi des hommes va être un juge de ta conscience. Et c'est là qu'ils vont dire justement, appeler le bien mal et le mal bien. On ne peut pas s'y fier. Et il est écrit également, le passage qu'on a lu tout à l'heure, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage, leurs pensées s'accusent et se défendent, donc on voit leurs pensées. Et il dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Le dernier juge de nos actions, de ce que nous faisons, et le plus important, c'est Dieu. Dieu va juger nos actions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, il parle de Dieu qui juge par Jésus-Christ. Et ailleurs, il dira, je dis la vérité, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Paul dit cela. Je dis la vérité. Donc, c'est vrai, c'est pensé, c'est vrai. La parole, c'est vrai. La vérité en Christ. Il dit, je ne mens pas. Donc, mes actions sont faites en vérité. C'est en action et en vérité. Ma conscience, bien, juste, agréée de Dieu, m'en rend témoignage. Et à quoi il s'attache? À quoi il s'attache cette conscience? À Dieu, le Saint-Esprit. Ce juge, qui est le plus grand des juges, vient approuver que c'était bien, que c'était juste, que c'était agréé de Dieu. Agréé de Dieu. Sur quel juge on peut vraiment compter, dont on peut vraiment être sûr? On ne peut pas être sûr des gens, parce qu'on se trompe tous. À un moment ou à un autre, on peut se tromper. On peut faire des erreurs du jugement. On peut compter sur la loi écrite sur papier. La parole de Dieu ne ment pas. Ce que nous lisons dans la parole est vrai. Maintenant, comment on va l'interpréter? C'est là où parfois, ah non, mais Dieu a-t-il réellement dit? Et on aurait pu l'ajouter, mais ça n'en valait pas la peine. La loi écrite dans nos cœurs. On peut faire confiance à la loi écrite dans nos cœurs, dans notre conscience. Mais là encore, si notre conscience est souillée, si elle est faible, on peut avoir l'impression que nos pensées, n'en parlons pas, elles fluctuent, elles pensent. Hier on pensait que, aujourd'hui on pense différemment. Nos actions, on ne peut pas non plus se baser sur nos actions. La loi des hommes, non plus, on peut compter sur Dieu. Donc, on peut compter sur le témoignage de Dieu, et en fait, c'est le seul qui restera à la fin. Dieu jugera nos actions et nos œuvres, et tout ce qu'on a fait dans cette vie présente, et il jugera ce qu'on a fait en 2022, et il jugera ce qu'on a fait en 2023. Tout passera
devant lui. Alors il est important de pouvoir marcher en toute bonne conscience devant Dieu. Et Paul dit, je ne me sens coupable de rien. À un moment, il dit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 4. Il dit, je ne me sens coupable de rien, donc dans sa conscience. Mais justement, il exprime ce que je disais par rapport à nos pensées. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Notre véritable juge, celui qui ne ment pas, celui qui ne se trompe pas, c'est Dieu. Et c'est lui qui jugera. Il dit, c'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Des fois, on peut juger quelqu'un sur une action, mais ne pas savoir les motivations qui l'animaient. On peut fortement se tromper sur les motivations d'une personne. Une personne peut faire quelque chose qui paraît être mal, alors qu'en réalité, elle voulait faire le bien. Peut-être quelqu'un va écraser un chien sur la route. On se dit, c'est mal, il a écrasé un chien sur la route. Alors que peut-être il était en train de dévier de sa route de trajectoire pour ne pas écraser un piéton. Ce qu'il a fait était bien. Ou peut-être un même petit fait le choix. Vais-je écraser cette personne, ou vais-je écraser ce chien? Et en écrasant le chien, il fait quelque chose de bien. Parce que c'est mieux d'écraser un chien que d'écraser quelqu'un. On peut se tromper sur les motivations de quelqu'un. C'est pourquoi il dit, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Et la Sainte Seine, elle est faite jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Et lorsque nous prenons le repas du Seigneur, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On écoute notre conscience. C'est le moment particulier que le Seigneur Jésus a voulu et désiré, où chacun se juge lui-même. Et ce jugement, c'est le jugement de sa conscience. Quand je prends la Sainte Seine, Jérémie, est-ce que c'est bien? Tout va bien? Est-ce que tout est juste dans ta vie? Il n'y a rien à régler? Alors on peut se cacher souvent là-dedans. C'est bien, oui, c'est bien, c'est juste. Mais est-ce que c'est agréé de Dieu? Est-ce que vraiment c'est agréé de Dieu? Ce que tu fais, c'est peut-être bien. Manger 3 repas par jour, c'est peut-être bien. C'est peut-être juste pour ton corps. Est-ce que c'est agréé par Dieu? Si Dieu t'a dit de jeûner, de le faire régulièrement, mais que tu ne le fais pas, pendant que tu manges, tu pêches. Et là, pendant le temps de Sainte-Seine, il te rappelle, il te dit, mais tu sais que je t'ai appelé à passer du temps de jeûne et de consécration, mais tu ne le fais pas. Alors peut-être c'est bien que tu manges, peut-être c'est juste pour ton corps, mais je ne l'agrée pas, parce que je t'appelle à plus. Je désire plus. Je veux te faire vivre plus. Et là, pendant le repas du Seigneur, pendant que quelqu'un est en train de remercier Dieu parce que Dieu lui donne à manger un bon steak, toi tu dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir mangé ce steak. Pour terminer, je veux t'encourager à prendre la résolution d'avoir cette conscience pure et à t'approcher de Dieu dans la foi. La parole de Dieu déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle grâce! Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais le verset continue, parce que certains s'appuient sur ça. Aucune condamnation pour moi. Et qui ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Quand tes actions, tu peux dire, tes actions reflètent la vérité, alors oui, ta conscience est pure. Et il n'y a aucune condamnation pour toi. Parce que tu marches en Jésus-Christ. Paul dit, j'ai en Dieu l'espérance qu'il aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi il dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Donc ce n'est même pas seulement avec Dieu, c'est par rapport aux hommes. Je parlais tout à l'heure, si tu manges la nourriture avec quelqu'un pour qui, lui, le porc ou l'alcool, ma conscience devant Dieu, mais aussi avec les hommes. Et qu'est-ce qu'il dit? Je m'efforce d'avoir constamment. Il était dur avec sa conscience. C'est pourquoi il dit qu'après avoir prêché, il faisait attention. Il traitait durement sa chair, avant et après, pour ne pas être disqualifié. Ta conscience, tu dois la traiter. Tu dois traiter ton corps avec sévérité. Je m'efforce. Lui, l'homme de Dieu, dont on dit, il a écrit 2 tiers du Nouveau Testament.
Il dit quoi? Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. L'homme qui dit « je parle en langue plus que vous tous », qui a reçu les plus grandes révélations, la révélation de l'Église. Il dit quoi? Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Je prie qu'en 2023, nous puissions nous efforcer d'avoir une conscience sans reproche, au point où on aura une conscience pure, une bonne conscience. On sera tranquille, léger, joyeux, heureux. Notre relation avec Dieu ira de mieux en mieux parce que nous avons une conscience pure, qu'il n'y a rien pendant qu'on est là en train de louer Dieu, quand dans nos maisons, dans la chambre de prière, on a fermé la porte. Même si les gens ou Satan voudraient nous accuser, notre conscience témoigne que non, non, non. Les gens, vous dites des choses, Satan, tu dis des choses, mes pensées à l'intérieur, tu dis que c'est pas bien, mais moi je sais dans ma conscience, c'est bien, c'est juste, c'est agréé de Dieu. Je le sais, j'ai ce témoignage, parce que je m'efforce constamment d'avoir une bonne conscience, une conscience sans reproche. Et dernier passage dans Hébreux chapitre 10. L'auteur nous parle de cette alliance que Dieu a faite. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, en parlant de la nouvelle alliance. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, dont il nous a été rappelé ce matin, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. On avait parlé de ce sanctuaire, le tabernacle de Dieu. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Vous vous souvenez, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Ananias, qu'on a vu dans le passage d'introduction, pouvait se tromper et mal juger. Mais notre souverain sacrificateur, le nouveau souverain sacrificateur, il ne se trompe pas. Il dit toujours vrai. Alors il dit, puisque nous avons ce souverain sacrificateur, puisque nous avons été pardonnés de nos péchés, puisqu'il y a dans nos cœurs la voix de Dieu, les lois de Dieu qui sont écrites dans notre esprit, il dit quoi? Approchons-nous donc d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Que nous puissions en 2023 nous approcher de Dieu avec un cœur sincère et même si nous avons péché, s'approcher de lui avec un cœur sincère, nous repentant, reconnaissant que nous avons péché, demandant pardon pour nos péchés, traitant le péché dans nos vies, l'abandonnant et faisant demi-tour à ce péché pour s'approcher de Dieu dans la foi, la plénitude de la foi. Et alors nous aurons, oui, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ.